Bonjour Église missionnaire évangélique baptiste de l'Outaouais. Voici vos annonces pour la semaine du 28 novembre 2021. Tous les mardis, il y a temps de prière à 11 heures. Tous les mercredis, il y a études bibliques à 19 heures. Tous les dimanches en présentiel, il y a école du dimanche pour nos enfants de 3 ans à 12 ans. Tous les troisièmes vendredis du mois, le groupe FCM se rencontre. La prochaine rencontre est le 17 décembre 2021. Tous les vendredis, il y a jeunesse. Pour les ados, c'est à partir de 19 heures et pour les jeunes adultes, c'est à partir de 20 heures. Tous les premiers et troisièmes samedis du mois, nous avons groupe des hommes. La prochaine rencontre est le 4 décembre. Tous les groupes Connexion continuent de se rencontrer aux semaines. Si vous n'avez pas de groupe de quartier, veuillez nous écrire à info@aimerbeau.org. Vendredi prochain, le 3 décembre, à partir de 19 heures, nous avons temps de prière avant la Sainte Seine. Samedi, le 4 décembre, à 19 heures, nous avons Assemblée générale en présentiel. Si vous ne pouvez pas vous présenter en présentiel, nous serons aussi sur Zoom. Veuillez noter qu'il y a une petite modification aux règles sanitaires destinées aux lieux de culte. À partir de maintenant, nous devons porter le couvre-visage en tout temps dans le sanctuaire, même si vous êtes assis. On vous rappelle que tous les intervenants peuvent enlever leur masque lorsqu'ils sont en train d'intervenir en avant. On vous rappelle aussi que vous pouvez chanter, participer au temps de louange, mais vous devez garder le masque en tout temps. Pour participer au culte en présentiel, veuillez vous inscrire sur notre site web à aimerbeau.org. Vous avez toutes les semaines jusqu'à samedi midi pour vous inscrire. Nous continuons de faire nos dons de manière électronique par virement Interac. L'adresse est trésorerie@aimerbeau.org. Dans la section questions, vous mettez l'objet de votre don, dîme, offrande, mission, etc. Le mot de passe est aimerbeau84 en minuscule. Nous souhaitons un joyeux anniversaire à tous ceux qui célèbrent un anniversaire de naissance, de mariage, de conversion cette semaine. Joyeux anniversaire. Si vous nous visitez pour la première ou deuxième fois en ligne ou en présentiel, nous vous souhaitons la bienvenue parmi nous. Et à vous tous, bonne adoration, bon culte. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous. Que la paix de Dieu soit avec vous. Ici en présentiel et vous qui êtes en ligne, qui nous écoutez à la maison ou peu importe où vous êtes, j'aimerais prendre le temps de vous souhaiter la bienvenue à ce culte d'adoration et de louange à l'Église missionnaire évangélique baptiste de l'Outaouais où, comme rachetés de l'Éternel, nous nous réunissons ensemble pour glorifier le nom de Dieu ce matin. Je vous prie vraiment de mettre de côté toute forme de distraction pour que ce culte que nous venons offrir à notre Seigneur soit un culte digne de son Saint-Nom. La parole de Dieu nous dit « Je suis dans la joie » quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Et j'espère que vous êtes dans cette joie de savoir que vous pouvez vous joindre ensemble avec l'équipe de louange, avec notre frère et tous ensemble, avec aussi le peuple de Dieu un peu partout dans le monde qui adore le Seigneur ce matin. Je vais dire un mot de prière et nous pouvons ensemble adorer notre Seigneur, notre Sauveur ce matin. Notre bon Père Céleste, quel privilège de pouvoir nous joindre ensemble avec cette adoration déjà en cours, avec des frères et des sœurs un peu partout dans le monde qui glorifient le nom de Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur, celui qui est venu, qui a laissé son trône, s'est dépouillé, venir dans ce monde, s'identifier à nous et nous donne ce libre accès à toi. Ce matin, c'est lui que nous voulons élever, glorifier, adorer, parce qu'il mérite toute la gloire, toute la louange, tout l'honneur que nous pouvons en donner. Que notre cœur se joigne, que nos cœurs se joignent ensemble pour élever Jésus à tous égards et que sa gloire resplendit parmi nous ce matin. C'est notre plus grand honneur de pouvoir adorer le Seigneur de l'univers, notre Rédempteur, Jésus-Christ, le Seigneur, le Sauveur. Adorons-le ensemble, mes frères et sœurs. Que le Seigneur nous bénisse abondamment.
Il va venir le Seigneur que j'attends. Bientôt sa voix retentira du ciel. Ma mère regarde l'horizon se colore. Les bleus rayons du soleil éternel. Gloire à toi seul, Seigneur Jésus. Gloire à jamais, gloire à ton nom. De ton beau ciel je ne sortirai plus. Et pour toujours j'exalterai ton nom. Autour de moi s'enlève la tempête. Je suis en paix car tu veilles sur moi. Je prie au mon sauveur, lever la tête. Tu vas venir me prendre auprès de toi. Gloire à toi seul, Seigneur Jésus. Gloire à jamais, gloire à ton nom. De ton beau ciel je ne sortirai plus. Et pour toujours j'exalterai ton nom. Disons du Père où ton amour m'appelle. Cette cité demeure des élus. Les lieux qu'éclaire une gloire éternelle me sont ouverts par toi-même, ô Jésus.
Dieu est connu en Juda, son nom est grand en Israël. Sa tente est à Salem et sa demeure à Sion. C'est là qu'il a brisé les flèches, le bouclier, l'épée et les armes de guerre. Tu es plus majestueux, plus puissant que les montagnes des ravisseurs. Ils ont été dépouillés, ces héros pleins de courage. Ils se sont endormis de leur dernier sommeil. Ils n'ont pas su se défendre, tous ces vaillants hommes. À ta menace, Dieu de Jacob, ils se sont endormis, cavaliers et chevaux. Tu es redoutable, ô toi. Qui peut te résister quand ta colère éclate? Du haut des cieux, tu as proclamé la sentence. La terre effrayée s'est tenue tranquille. Lorsque Dieu s'est levé pour faire justice, pour sauver tous les malheureux de la terre, l'homme te célèbre même dans sa fureur, quand tu te réveilles de tout ton courroux. Faites des vœux à l'Éternel, votre Dieu, et accomplissez-les. Que tous ceux qui l'environnent apportent des dons au Dieu terrible. Il abat l'orgueil des princes, il est redoutable au roi de la terre. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Ô grâce merveilleuse, don qui nous vient de Dieu. Quelle joie, quel privilège de savoir que Dieu tient parole. Jésus, notre symphonie.
vive coule en plein désert. Par ce courant de vie, nous savons porter et notre âme affranchie chante salut de ce sujet de gloire. Divin Sauveur, et de tout qui s'attend sous le signe du jour, et dans nous en plus que vainqueur, tout en vainqueur. Nous chante l'hymne des entendus, et le chant qu'entendent les élus. Venez, chrétiens, qu'éclate vos louanges, gloire à Jésus. Nous n'avons qu'un seul sujet de Que ce sujet de gloire, c'est ta sainte croix, divin Sauveur. Et par ton sang, nous marchons en vainqueur, plus que vainqueur. nous chante l'hymne des anges, et le chant qu'entendent les élus. Venez que chaque éclate vos louanges, gloire à Jésus. Amen. 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 Si la lune me glace, si mes larmes ruissellent, et que mon patience créateur de la terre, mon secours est en toi. Si ma lune m'éclate et le soleil me nage, créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève
portes. Toujours, tu me portes jamais. Tu ne dors mon secours en toi. C'est la peur. La peur m'envahit et mon âme chavire. Créateur de la vie, mon secours est en toi. Disons, je lève les yeux. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Juste l'assemblée, je lève les yeux. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure mon secours est en toi. Toujours tu me portes, Seigneur. Toujours tu me portes jamais. Tu ne dors mon secours est en toi. Disons encore une fois, toi seul est ma force, Seigneur. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure mon secours est en toi. Dernière fois, toujours tu me portes. Toujours tu me portes jamais. Tu ne dors mon secours est en toi. Disons, ta victoire. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout Encore, ta est victoire. en ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est consolateur, Divin, divin rocher, libérateur. libérateur, prince de la paix, Dieu créateur. Dieu créateur, fils bien-aimé, Roi serviteur. roi serviteur, Seigneur couronné, Commencement. commencement, ultime fin, Soleil levant. soleil levant, étoile du matin, de tout puissant,
consolateur, juste assemblé. Consolateur. Yes. Libérateur. Fils bien-aimé. Roi serviteur. Commencement. Commencement. Ultime fin. Soleil levant. Soleil levant. Étoile du matin. Dieu tout-puissant. Dieu 3 fois 5. Dieu 3 fois saint. Sauveur vivant. Maître souverain. Oh, 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 Ta victoire. Mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en ta victoire. Mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en Dernière fois. ta victoire. Mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Alléluia. Parle à ton roi ce matin. Parle-lui. Amen. Il est le prince de paix. Il est le roi serviteur. Il est le consolateur. Parle-lui ce matin. Déclare qu'il est ton libérateur. Il est le Dieu créateur, le Fils bien-aimé, le Seigneur couronné. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Gloire à ton merveilleux nom. Ton nom me donne force et courage. Il me donne amour et paix. Puissance et autorité. Et même au cœur de l'épreuve, tu es avec moi. Je m'attache à ton nom. Et en plein désert, tu restes avec moi. Car rien n'est plus fort que ton nom. Gloire à ton nom, gloire à ton merveilleux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton précieux nom, Jésus. Ensemble, gloire à ton nom. Gloire à ton nom, gloire à ton merveilleux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton précieux nom, Jésus. Il me donne Il me donne
ton nom, gloire à ton merveilleux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton précieux nom, Jésus. Disons encore, gloire à ton nom. Gloire à ton nom, gloire à ton merveilleux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton précieux nom, Jésus. Il me donne. Il me donne force et courage, il me donne amour et paix, il me donne puissance et autorité. Il me donne. Il me donne force et courage, il me donne amour et paix, il me donne puissance et autorité. Au cœur de l'épreuve, Au cœur de l'épreuve, tu es avec moi, je m'attache à ton et en nom. plein désert, Et en plein désert, tu es avec moi, rien n'est plus fort que ton nom. disons encore, au cœur de l'épreuve, Au cœur de l'épreuve, tu es avec moi, je m'attache à ton nom. Et en plein désert, tu restes avec moi, rien n'est plus fort que ton nom. tu me donnes Tu me donnes force et courage, force et courage, tu me donnes amour et paix. amour et paix, tu me donnes puissance et autorité. Tu me donnes Tu me donnes force et courage, tu me donnes amour et paix, tu me donnes puissance et autorité. gloire à ton nom. Gloire à ton nom, gloire à ton merveilleux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton précieux nom, Jésus. Juste l'assemblée, gloire à ton nom. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Notre bon Père céleste, nous sommes conscients que nous nous approchons
devant le Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit. Devant le Dieu éternel, le grand je suis, celui qui n'a ni commencement ni fin, celui qu'on ne peut pas enfermer dans les temps ni dans nos propres mesures. Nous sommes conscients que nous nous approchons devant le Dieu saint, un Dieu qui est parfaitement pur dans tous les aspects et qui ne badine pas avec le péché, bien qu'il aime le pécheur. Nous nous approchons devant ce Dieu qui dépasse toute la création, ce Dieu infiniment grand, éternellement puissant, mais ce Dieu qui s'est abaissé jusqu'à nous et qui s'est fait connaître en son Fils Jésus-Christ, lui qui s'est dépouillé de toute sa gloire, toute la gloire qu'il avait auprès du Père, et qui est venu s'identifier à nous, qui nous donne ce libre accès à toi, et pour lequel nous sommes reconnaissants ce matin. Nous te rendons toute la gloire au Dieu le Père, toute la gloire au Dieu le Fils, toute la gloire au Dieu le Saint-Esprit. C'est parce que nous sommes conscients que nous nous présentons devant ta majesté bénie, dans toute toi qui règne dans toute ta splendeur, que nous venons en confessant nos péchés. Parce que nous avons été rebelles envers toi, nous avons été indifférents, nous avons manqué de courage, nous avons été désobéissants, nous avons été indignes de ton saint nom. Notre vie au cours de la semaine écoulée n'a pas toujours été une vie qui glorifie le nom de Jésus. Nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Nous t'avons déshonoré. Nous n'avons pas profité des occasions de témoigner de ton saint nom, de ce que tu as fait dans notre vie, parce que nous avons eu peur de le faire. Nous ne sommes pas mis debout pour nous identifier à toi, parce que nous avons eu peur de ce que les gens diraient. Nous ne sommes pas intervenus dans des situations justes pour défendre la vérité. Nous nous sommes tus quand nous aurions dû parler. Te demandons pardon, Père. Nous sommes engagés dans des paroles discriminatoires. Nous avons fait, pensé, nourri des intentions qui sont mauvaises. Et je viens en mon nom, au nom de tout ce peuple, racheté, uni ici, te demander pardon. Et nous voulons nous repentir de nos gestes, de nos attitudes, et réclamer ton pardon sur notre vie, sur la vie de cette Église. Pardon pour nos offenses. Nous voulons nous mettre d'accord pour dire que non, nous n'avons pas commis un impair. Nous avons péché contre ta sainteté. Et comme le dit le serviteur, tu serais juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Si tu décidais de nous enlever la vie, si tu décidais de nous avilir, tu aurais toute la raison du monde de le faire. Mais merci, parce que tu nous gardes encore sous tes bras protecteurs. Et ce matin, nous venons avec action de grâce pour Jésus-Christ. Pour Jésus-Christ, pour sa venue, pour sa mort et sa résurrection. Pour Jésus-Christ que nous nous apprêtons à célébrer dans cette période, dans de grandes célébrations, et que nous ne célébrons pas
pour le nombre de cadeaux que nous aurons reçus, mais que nous célébrons, parce qu'un jour, ciel et terre se sont réunis, et le Dieu de l'univers est descendu, venu parmi nous, a vécu parmi nous, s'est identifié à nous. Quel privilège! Quelle gloire! Et nous te remercions, ô Dieu, nous te remercions, Jésus, d'être venu, d'avoir été jusqu'au bois, jusqu'à la croix du calvaire, mais d'être ressuscité. Et aujourd'hui, tu ne nous as pas laissé seulement avec la grâce reçue juste à nous-mêmes. Là. Ta parole nous dit que tu intercèdes pour nous. Quel réconfort de savoir que Jésus, tu pries pour nous auprès du Père. Continuellement, quand nous-mêmes, nous n'avons pas le courage de prier, tu intercèdes pour ton peuple. Et tu vas plus loin, parce que ta parole nous dit, tu ne fais pas qu'intercéder. Tu es notre défenseur, notre avocat. Quand l'ennemi nous accuse, tu tiens debout avec ta personne et tes œuvres pour réclamer notre justice, justice que nous avons reçue grâce à toi. Tu as cet ami qui te tient à côté de nous pour t'identifier à nous. Merci Jésus d'être notre défenseur, notre avocat. Et c'est grâce à cela que nous pouvons nous présenter ce matin avec nos supplications. Parce qu'il y a parmi nous des personnes malades qui ont besoin de ta visite, qui ont besoin d'un toucher. Et nous prions que tu visites et que tu guérisses. Il y en a parmi nous qui adorent, mais avec un cœur accablé parce que des proches sont sur le bord de la mort et t'adorent ce matin avec la tristesse dans leur cœur. Et nous prions pour notre sœur Nini, dont la mère est en réanimation. Nous prions, Seigneur, que tu interviennes, parce que tu es le Dieu qui s'est donné la vie. Tu es le Dieu qui s'est réconforté. Et nous prions, alors que notre sœur et sa famille sont loin de leur mère, de leur grand-mère, nous prions que tu gardes leur cœur dans le calme. Nous prions que tu consoles parce que tu es ce Dieu consolateur. Nous prions que tu vivifies et que tu fasses grâce. Nous prions ce matin pour les personnes découragées, pour les personnes abattues, abusées par toutes sortes de situations dans ce monde corrompu. Tellement découragées que des fois nous pensons même à mettre fin à notre vie. Nous prions que tu renouvelles les forces. Nous prions que tu nous réveilles à regarder à toi, Jésus, et à savoir que tu es encore ce Dieu qui visite, qui touche, qui guérit, qui relève, qui fortifie, qui pardonne. Fais-le pour nous ce matin. Visite ses parents, les parents de Coralie, cette jeune fille dont on a retrouvé sans vie. Et on peut à peine imaginer les souffrances de ses parents, de sa famille. Console ce peuple en Colombie-Britannique, ces gens qui, d'un coup, d'un instant, se lèvent et perdent tout ce dont ils ont possédé. Et qui sont peut-être dans des situations où ils ne peuvent que crier et chercher du secours. Toi, le Dieu qui sait secourir, visite, ouvre les écluses des cieux pour envoyer, Seigneur, du secours. Parmi ces personnes, il y en a des frères, probablement des frères et des sœurs en Christ. Nous prions que tu les fortifies dans leur foi et qu'ils regardent à toi malgré les circonstances difficiles. Seigneur, visite le Nicaragua.
Visite ton peuple au Nicaragua, ton peuple en Haïti, ton peuple au Salvador, ton peuple en République démocratique du Congo, au Soudan, sur le continent africain, Seigneur, où, Seigneur, la violence reprend et des pertes de vie se comptent par milliers chaque jour. Seigneur, ce monde est à la dérive et il n'y a que toi qui peux dire un mot, qui peut faire quelque chose. Viens au secours de ce monde. Nous prions que tu continues de veiller sur nous, alors que les cas de COVID reprennent à la hausse. Alors que, Seigneur, d'autres formes de variants se manifestent. Notre protection vient de toi et est en toi. Garde-nous de rester dans le calme et de savoir que tu es en contrôle. Quand le monde panique, fais-nous grâce, nous, d'être à genoux en prière devant toi et de compter sur ta grâce. Papa, garde-nous de la tentation. Garde-nous de faire de toi ce Dieu à notre propre image. Un Dieu selon notre propre compréhension. Donne-nous de comprendre que tu nous dépasses. Tu dépasses notre entendement. Et ce que tu fais, nous ne pouvons pas le comprendre. Mais nous pouvons mettre notre foi en toi et savoir que tu es un Dieu fidèle. Un Dieu qui tient promesse. Sois avec nos enfants. Alors que nous les envoyons en classe pour être enseignés, nous prions que tu ouvres leur esprit pour qu'ils comprennent et mettent en pratique ce qui va leur être enseigné. Nous prions que déjà, malgré leur jeune âge, quand tu les appelles au salut et qu'ils soient des servantes, des jeunes servantes et serviteurs de Jésus-Christ, des enfants bénis, que tu les prépares au ministère que tu auras pour eux, ici ou ailleurs. Nous prions que tu nous donnes, nos parents, tout ce dont nous avons besoin pour les instruire dans ta parole, pour qu'ils grandissent en stature, en grâce, à la ressemblance de Jésus-Christ, et qu'ils deviennent des concitoyens, des citoyens fidèles, fiables, qui honorent Jésus par leur vie. Et Père, merci du privilège de pouvoir t'apporter nos dîmes et offrandes, de savoir que tout ce que nous possédons vient de toi et de pouvoir t'adorer avec ce que tu nous as donné. Que nous t'apportions les prémices de ce que tu nous as donné, que nous nous le fassions dans la joie, reconnaissant que nous sommes de ce grand Dieu que tu es et ce que tu as fait pour nous. Envoie une parole ce matin. Oint ton serviteur, Pasteur Gordon, qui va enseigner ta parole ce matin. Qu'il parle en ton nom, avec ton esprit qui est en lui. Et que tu nous ouvres les oreilles et nous donnes la bonne disposition pour écouter, non pas un autre message, mais un message spécial qui vient de toi et qui veut convaincre encore aujourd'hui. Fais-le pour la gloire de ton Saint-Nom. Parce que nous avons eu la hardiesse de nous présenter devant toi par les mérites de ton Fils Jésus, notre divin Sauveur et Seigneur, celui qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Puis on va demander aux enfants de monter maintenant à leur classe et les moniteurs et monitrices avec. Merci. Je vous demande d'ouvrir votre Bible à Matthieu chapitre 3. Et ça fait du bien d'enlever le masque, il faut l'avouer. C'est cette valeur qu'il faut le porter encore une fois assis. Mais on peut chanter, hein? Donc on a toujours, pas droit, on a le privilège de chanter à l'Éternel, même avec le masque. Puis donc il faut qu'on chante fort, plus fort que d'habitude, pour se faire entendre. Matthieu 3, je vais lire les premiers 12 versets. Écoutons la parole de Dieu. On y est? Excellent.
En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, lorsqu'il dit, « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui, et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadduciens, il leur dit, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance, et ne prétendez pas dire en vous-même, « Nous avons Abraham pour père. » Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la connaît et a mis à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main. Il nettoiera son aire et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Parole du Seigneur. Des fois, je taquine ma femme un peu. Je ne sais pas si quelque chose auquel sont portées les femmes plus que les hommes à un certain âge, c'est de lire les avis de décès dans les journaux ou sur l'Internet. Je ne sais pas si vous faites ça, madame. Je sais que Madame Belly le fait. Puis bien souvent, surtout lors de sa ville natale, Kingston. Ben, lorsqu'on était nouveau mariés, ça fait longtemps, en plus de fréquenter comme membre l'Église baptiste à Kingston, notre Église mère, je fréquentais toujours une église que j'avais fréquentée depuis longtemps, une église anglicane. Mais il y avait une vieille mamie qui était à l'accueil. Puis c'est comme nos mamies étaient fortes et en robustes, en bon état, bonne santé. Mais on est revenu du Nouveau-Brunswick, puis j'ai lu dans le journal, oui, je lisais les avis de décès aussi. Ah, elle est morte. Donc, mais c'est pas drôle, elle est morte. Puis en tout cas, je me suis dit, ben chérie, je vais aller à la visitation. OK, vas-y. Donc, je suis allé là, au salon funéraire, puis j'ai accueilli la famille, puis je dis, je ne reconnais pas quelques membres de la famille, mais peut-être sa famille ne venait pas. Puis j'ai rencontré la fille du défunt, puis je ne la connaissais pas, de la défunte, et je ne connaissais pas. Puis je me portais au chevet de la cercueil, puis je dis, c'est qui ça? Ça a l'air que c'était le même nom, mais c'était une initiale de différent. Donc, la semaine prochaine à l'église, j'ai vu ma soeur, toujours à l'accueil, toujours en bonne santé. Puis je dis, t'es pas morte, hein? Bon, en tout cas, je ne reconnaissais pas celle qui était au cercueil. J'aurais dû le faire, je connaissais son nom, je pensais, mais je ne le reconnaissais pas. Ce saison de l'Avent, on s'approche de Noël. Est-ce qu'on reconnaissant de qui il s'agit? Est-ce qu'on reconnaît Jésus-Christ, l'homme venu de Bozrah, l'homme venu son vent à la main, l'homme venu nous sauver? Est-ce qu'on le reconnaît? Sinon, le cercueil va être le moindre de nos problèmes. Depuis plusieurs semaines, on parle, selon Ésaïe, du serviteur de loin de l'Éternel qui viendra. On pourrait bien se demander, c'est qui? Puis, lors de nos petits groupes, on dit, ben, cet homme qui vient de Bozrah, ben, pourquoi est-ce qu'il appelle de même? Ben, Ésaïe s'approche de ça de manière, si on veut, poétique, comme de poser une question à laquelle tous devraient savoir la réponse. C'est le Messie, c'est celui que Dieu allait enlever. Puis lorsqu'à Noël, cette promesse s'est réalisée. Et l'Avent, c'est une saison de préparation pour nous et pour les autres qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ, de reconnaître le Messie, un homme de salut, de paix et l'homme de vengeance de Dieu. Il faut tenir toutes ces choses-là ensemble. Sans cela, on ne connaît pas de qui il
on parle. Jésus est celui qui vient pour purifier, pour juger, pour sauver. Est-ce que nous le reconnaissons et sommes-nous prêts à le recevoir? On va parler du quoi, le message et le messager. Du quoi faire, la repentance ou la répudiation. Et pourquoi faire Jésus, celui qui vient et viendra. Donc, quoi? Message et messager. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. On a un message, on a un messager, puis une mission ici. Le message, c'est court. Si on veut, en verset 2, Matthieu nous le donne, en titre, puis il va remplir ce que ça veut dire, mais il dit ici, le message, c'est verset 2, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bien, ce n'est pas « Réjouissez-vous, car tout bien va aller. » On sait que ça fait quasiment 2 ans qu'on dit ça va bien aller, puis c'est pas bien allé encore. Donc, ce n'est pas juste un message de « Réjouissez-vous ». Puis bien souvent, on dit l'Évangile, c'est juste être dans la joie. Mais pourquoi être dans la joie? Si je ne connais pas Jésus-Christ, je ne devrais pas être dans la joie, je devrais être dans l'effroi. Mais le message n'est pas non plus « Attristez-vous ». C'est « Oh, pauvre de moi ». Attristez-vous car Dieu est fort impressionné par vos sentiments, ce que vous dites. Ce n'est pas ça non plus. Dieu nous connaît mieux que ça. Et certainement pas amusez-vous car Dieu n'exige rien de vous. Ce n'est pas le message de l'Évangile, le message de Jean-Baptiste, le message de préparation. Le terme ici, c'est métanoïa. Louis II le traduit par « repentez-vous ». La Bible du Semeur dit « changer ». Puis peut-être ça nous aide un peu plus. Changer. Repentez-vous, pour nous, bien souvent, ça devient comme un exercice religieux. Donc, OK, je confesse mes péchés. OK, c'est fini. Donc, on continue. Mais repentez-vous ici, il s'agit du passé et du présent et de l'avenir. C'est un changement de pensée, de cœur qui se reflète dans un changement de conduite. C'est à ça que Jean-Baptiste, envoyé par Dieu, Élie, si on veut, pas notre Élie, mais Élie, il joue le rôle d'Élie du Nouveau Testament pour préparer la voie du Seigneur. C'est ça son message, pas « réjouissez-vous », mais « repentez-vous ». Il y a un négatif et un positif là-dedans. Il y a toujours ça. Bien souvent, on prêche l'Évangile comme juste positif, puis en fin de compte, si on y pense, on dit, ben, c'est quoi le big deal, là, parce que tout est bon. Des fois, on le prêche comme loi négative. Oh, je ne suis pas assez bon pour Jésus. Tu as raison, fais-toi-en pas. Jésus s'est dit bon pour nous tous qui croyons devant Dieu. Mais il y a un négatif et un positif, un négatif et un affirmatif. Tu sais, la repentance dont parle, qu'annonce Jean-Baptiste, ce n'est pas juste la tristesse, le sentiment, mais un changement. Mais ce n'est pas juste négatif non plus. C'est un négatif accompagné d'une positive, une affirmative. On se repent, Dieu nous change afin qu'on lui obéisse. On n'obéit pas à Dieu pour qu'il nous change. On n'obéit pas à Dieu pour qu'il nous sauve. Dieu nous sauve, qui nous amène à l'obéissance. C'est un positif, une affirmative. L'Esprit de Dieu qui nous convertit œuvre en nous afin que nous puissions obéir à ce qu'il veut. C'est ça la repentance évangélique. C'est se faire couper au cœur pour vivre d'un cœur nouveau devant Jésus-Christ, par Jésus-Christ. Mais c'est un changement qui met ma conduite en route avec Jésus-Christ. Comme on dit lors d'un mariage, on met de côté tout autre pour rester avec le seul. Mais la repentance, on quitte les autres chemins, on les abandonne pour embarquer sur le chemin de Jésus-Christ. Dans le passé, je confesse mes péchés, mais ce n'est pas fini. Ça, ce n'est pas la repentance biblique, c'est une repentance, fausse repentance. Je confesse mes péchés, mais le futur, je suis le Messie. C'est ça qu'annonce Jean-Baptiste. Cessez donc, avancez donc. Donc, c'est un message qui est du négatif, puis de l'affirmatif aussi. Donc, c'est ça le message. Puis on va voir un peu plus, c'est quoi exactement de quoi il parle, pourquoi faire ça. Le messager, Jean-Baptiste, est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète.
Autrement dit, le prophète était sujet de prophétie lui-même. C'est Dieu qui réalise ses promesses de l'Ancien Testament à l'entrée du Nouveau Testament, où ce que Jean-Baptiste est celui qui était promis, qui vient, qui annonce, qui aplanit. Il est habillé en prophète. Et puis on pourrait dire, un vêtement de poil de chameau, une ceinture de cuir autour des reins, ça a l'air un peu bizarre. Ici, d'abord, c'est un habit qui est commode pour vivre dans le désert, mais c'est aussi, ça envoie un signal. Moi, quand je viens à l'église, je ne porte pas de cravate chaque jour de la semaine, là, les amis. Quand je m'habille comme ça, on dit, OK, il y a quelque chose de spécial. Là. Bon, je vais au culte. Donc, ça envoie un signal, un message. Jean-Baptiste envoie un message ici. Il n'est pas habillé beau, il ne se promène pas en Mercedes. Il est là au désert parce qu'il y a un message qui vient du désert. C'est ça le messager. C'est celui qui ne prend pas plaisir de ce monde. Il ne se contente pas de ce monde. Puis ça, c'est un message chrétien. Bien souvent, on aime le monde, puis on va y agiter Jésus au fur et à mesure pour peut-être améliorer notre sorte. Hein? Mais on trouve ici que Jean-Baptiste, son plaisir ne se trouvait pas dans les biens et les façons de faire de ce monde. Ça ne se trouvait pas non plus en se faisant des chums. S'il voyait du monde venir, il leur annonçait la vérité. Il voyait d'autres mondes venir, les pharisiens, les sadduciens. On n'a pas vraiment le temps d'expliquer c'est quoi les deux, mais ce sont deux parties religieuses assez importantes, du genre de haute qualité, de renommée. Puis il leur a dit, je m'attendais à vous, j'ai besoin de toi, le Seigneur ne peut pas continuer sans vous. Non, il ne dit pas ça. C'est race de vipères. Donc c'est un bonhomme ici qui, vraiment, il dit la vérité. C'est lui l'homme qui viendra de Bozra, selon Ésaïe 63 qu'on a lu. Est-ce bien lui, Jean-Baptiste? Puis on va voir que les gens ici posent la question, est-ce toi celui qui est promis? Puis il dit, non, je ne suis même pas digne de défaire les lacets de ses sandales, moi. Je suis juste ici pour annoncer. Donc, ce n'est pas lui, il parle de quelqu'un d'autre. Lui, terrible et sévère, ce n'est pas celui que Dieu a vraiment promis. C'est celui qui annonce celui que Dieu a promis. Est-ce qu'on veut appeler des autres à Christ? On dit tout ça, oui, je veux faire ça. Qu'on ne s'unit pas cœur et âme avec ce monde, à ce monde, mais à celui qui est venu et viendra. On envoie un message, les amis. On peut dire, venez à l'Église. On dit toujours ça parce que c'est sécuritaire. Si le monde dit non, c'est correct. Mais on se dit, venez à Jésus pour le salut. Je suis mieux d'être quelqu'un qui est déjà là, puis on a l'air, que je promène, je marche avec le Seigneur. Je ne peux pas appeler du monde à quelqu'un que je ne connais pas ou, évidemment, dont je ne manifeste pas les signes de l'avoir rencontré. Hein? Mais bien souvent, on fait ça. On est beau ici à l'Église, mais on se comporte comme le monde la semaine. Puis on parle de Jésus, puis le monde dit, là, je ne vois pas pourquoi. Il faut dire que je suis plus plaisant avec les autres que toi. Je suis plus honnête. Je ne me fais pas des excuses. Jésus ne m'excuse pas de me faire de mon devoir. Donc, je ne sais pas si j'ai besoin de ton Jésus. Ça n'a rien, ça a l'air de n'avoir rien fait pour toi. Il faut vraiment qu'on soit ceux qui sont à Jésus, qui sont du monde du message pour pouvoir transmettre le message. Vous comprenez? Ce n'est pas question de s'habiller en poil de chameau, ceinture de cuir autour des reins. Mais bien souvent, on va se faire apercevoir comme ceux qui sont différents un peu. Mais on n'aime pas ça. Il n'y a personne qui aime ça. On veut, je ne sais pas c'est quoi le terme, fétéine. On veut vraiment se trouver une place autour de nous, dans notre famille, avec nos amis, à l'école, au travail. Là. Mais à un moment donné, il faut dire, en fin de compte, je suis une fille, je suis une femme, je suis un homme du désert parce que Dieu m'a appelé là. Donc, ici, là, si on veut appeler du monde à Jésus-Christ, on est mieux de suivre Jésus-Christ avant. Puis on voit ici, on ne cherche pas le Seigneur lorsqu'on est satisfait de ce qu'on a. Puis bien souvent, on appelle ça en anglais « a Jesus to please us ». Autrement dit, un Jésus fait à ma mesure.
Je suis quelqu'un de la classe moyenne, une belle maison, deux voitures. Où est-ce que je pourrais mettre Jésus là-dedans? Dans le garage peut-être ou dans la chambre en haut. Hein? Ben, je ne veux pas qu'il m'ébranle trop. Hein? Il faut que Jésus il connaisse sa place. Jean-Baptiste, là, ici, la place, Jésus prenait toute la place. Pour lui, la vie était annoncer son Seigneur, servir son Dieu. Puis pour nous, ça doit être pareil. Comme je dis, ce n'est pas question de quitter votre job, aller dans le désert. Mais mes amis, il faut dire que Jésus doit être notre tout. Il doit être notre vie et notre mort. Ce n'est pas une question religieuse, c'est une question essentielle. Puis là, Jean-Baptiste montre comment nous devons être. Nous devons être du monde dont notre identité, puis la jeunesse parle de ça, puis ils font bien de le faire. Notre identité doit se situer, doit s'ancrer en Jésus-Christ. Sans cela, on va être des hypocrites. Lorsqu'on appelle du monde à suivre le créateur de l'univers, mais pour nous, c'est un créateur qui a juste sa place le dimanche matin à l'église. Puis il faut qu'on change, il faut qu'on soit changé. Il y en a qui proclament Jésus, mais des fois, les choses, la manière qu'ils traitent les uns les autres, là, on n'aimait peut-être rien dire. Il y a des fois même lorsqu'on a des amis non-croyants qui entendent des croyants s'entreparler, puis ils disent OK, non, écoute pas ça, là, on va aller là. Parce qu'on est embarrassé. Des fois, on se comporte pire que les gens du monde. On dit tel que je suis, on chante tel que je suis, mais on ne peut pas chanter tel que je suis sans pouvoir chanter tel que j'étais. Dieu ne nous sauve pas en Jésus-Christ tel que je suis pour le laisser tel que je suis. Il veut que je dise et je dois pouvoir dire tel que j'étais. J'étais comme ça, mais maintenant en Jésus-Christ, ça a changé. C'est un message qui change. Puis la mission de Jean-Baptiste, c'est d'annoncer ce message de métanoïa, de repentance, de changement du cœur. Sa mission, c'est de préparer et d'aplanir. Ce n'est pas que Jésus avait besoin de son aide. C'est qui avait besoin? C'est nous qui en avions besoin, puis qui avons besoin d'avoir le chemin aplani. Parce que ce n'est pas un chemin littéral ici. Si c'était un chemin littéral, je dirais de commencer avec la rue Loire, là, parce que ça va être dur, hein, c'est plein de nids de poules. Mais ce n'est pas un chemin littéral. Le chemin dont il parle vraiment, c'est le chemin de notre cœur, qui doit être aplani et qui doit être préparé, qui doit être adouci. L'Évangile, le message du repentance est annoncé pour nous adoucir, pour nous amollir, pour que nous puissions voir notre besoin de Jésus-Christ. Et pas qu'on va donner une chance à Jésus, non, qu'on va crier près de Jésus, je n'ai pas d'espoir, rentre Seigneur, sauve-moi. Sa mission, c'est d'annoncer ceci. Il va appeler le monde non pas à se trouver en Jésus-Christ, mais à s'humilier pour que nous voyions notre besoin criant du salut. C'est tellement différent. Ce n'est pas que j'appartiens maintenant à un club quelconque. C'est que Dieu a eu la grâce de me montrer mon péché, mon besoin, mon manquement, ma vide. Et ce n'est pas que j'ai choisi de crier à Jésus, je n'avais pas d'autre choix. C'est ça que Jean-Baptiste annonce. C'est ça qu'il nous annonce aujourd'hui. C'est ça le message qu'il nous faut trouver un moyen de communiquer aux autres. Que venir à Jésus, ce n'est pas juste se joindre à un club, trouver une autre façon de passer des dimanches matins. C'est la vie et la mort. C'est ça le message. Bon, OK, quoi faire avec ça? Puis on voit ici dans le texte, il y a eu deux réactions, si on veut, deux manières de recevoir ce message. Les habitants de Jérusalem, verset 5, prochaine diapo, s'il te plaît. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui, auprès de Jean-Baptiste. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Donc là, on a la réponse. Jean, ici, c'est l'homme d'Ésaïe à 40, verset 3. Puis on a tous lu ça, je sais qu'on connaît tous Ésaïe. Donc on va aller à Malachie, chapitre 3. Malachie, chapitre 3, peut-être petit livre qu'on connaît moins bien. Dernier livre de l'Ancien Testament.
Dans une Bible en papier, c'est facile à trouver. Hein? C'est juste avant Matthieu. Dans les téléphones, je ne sais pas. OK. Malachie, chapitre 3, verset 1. « Voici, dit le Seigneur, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. » Donc, Malachie parle la même personne dont parle Isaïe, c'est Jean-Baptiste. C'est lui qui prépare. Mais on a Jésus ici, c'est l'homme d'Ésaïe 63, verset 1, l'homme de Bozra, l'homme qui vient des dons de Bozra en vêtements rouges, en habits éclatants. Et aussi en Malachie 3. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, et le messager ou l'ange, si on veut, le messager de l'alliance, que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées, qui pourra soutenir le jour de sa venue, et restera debout quand il paraîtra, car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il parle de Jésus ici. Jésus, dont on a l'habitude de garder des petits enfants dans une crèche, là, puis on chante des petits cantiques, puis on l'oublie pour le restant de l'année, puis peut-être un jour à l'école dimanche, je vais dire oui à Jésus, puis tout va être bon, mes parents vont cesser de me tracasser à sujet de lui. Non, c'est Jésus, là, ça n'existe pas. C'est Jésus ici qui est terrifiant, qui vient, c'est la vengeance de Dieu et le salut de Dieu en même temps. Puis c'est ça que Jean-Baptiste a annoncé. Puis bien souvent, c'est ça, on perd l'histoire un peu. L'Église évangélique, on parle d'un Jésus qui répond à mes besoins spirituels, qui va réaliser tous mes désirs, tout ça. Mais ça, c'est un moitié Jésus. Un demi-Jésus, l'autre demi, c'est celui qui vient venger le péché, venger l'injustice, sauver les pauvres, sauver ceux qui sont abattus. Ça prend un petit bébé, il ne va pas faire ça. C'est un guerrier qui va faire ça. L'homme qui est tout trempé, rouge de sang. Puis c'est ça qu'annonce Jean-Baptiste. C'est pour ça que le monde venait à Jésus, pas parce que c'est un Jésus doux qui va accorder à ce que je fais déjà, mais c'est parce qu'il savait que, puis il ne savait pas encore c'était qui exactement, mais il savait qu'il avait besoin de quelque chose, qu'ils n'avaient plus d'espoir. Puis la réponse ici, c'est la repentance. Versets 5 et 6. On retourne à Matthieu 3. On voit du monde de tous les environs qui viennent à Jean-Baptiste, même sans avoir vu Jésus, pour dire, je sais, il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie, dans ce pays, dans ce monde. Je me confesse en me préparant. Puis il se faisait baptiser. Puis ça, ce n'est pas le baptême chrétien, au fait. C'est quelque chose qu'il faut peut-être juste clarifier un peu. C'est un baptême de préparation. Baptême chrétien, c'est un baptême de réponse. On répond à celui qu'on a vu, en qui nous avons cru. C'est pas ça qu'on ne baptise pas des petits bébés avec des petites aspersions. On baptise les croyants seulement. Pourquoi? Parce qu'on baptise du monde qui ont déjà cru. Ils savent en qui ils avaient placé par sa grâce leur confiance. Le baptême chrétien, c'est un appel, c'est un engagement au service envers celui qui nous a sauvés. On le fait avec connaissance, pas en ignorance. Ici, c'était juste un baptême de repentance. Ils savaient que quelque chose allait pas et que Dieu avait fait une promesse. Donc, ils se sont confessés, ils se sont fait baptiser. C'était en préparation visant l'avenir. Pour nous, les croyants, pour chaque croyante qui se baptisait en confessant Jésus-Christ, en se plongeant dans les autres baptêmes, c'est en adoration et en réponse à celui qui est venu. Le baptême ne sauve pas. Le baptême engage les sauvés. Ceux qui sont sauvés déjà. Pourtant, même si ce n'est pas le baptême chrétien, si on veut, comprendre l'Évangile va évoquer cette réponse. Je vous le dis, si vous avez compris l'Évangile de Jésus-Christ, votre réponse va être la repentance, puis l'espoir. On se répond, puis on se réjouit par la suite. Comprendre l'Évangile, c'est de voir Jésus pour qui il est. Il est Fils de Dieu. Il est Roi des cieux. Il est sacrifice propitiatoire.
Il est celui dont sa sainteté seule répond aux besoins de Dieu de notre part, pour nous. Comprendre c'est qui Jésus va d'abord me frapper de honte. Quelle honte? Pourquoi honte? Parce que je dis, jusqu'à présent, j'ai été mon propre Dieu. J'ai décidé, comme Adam et Ève, ce qui allait, ce qui n'allait pas. Puis c'est à moi de décider. Puis honteux, au moment que Jésus m'ouvre par sa grâce souveraine mes yeux, je le vois, puis je dis, c'est pas moi le roi, je suis un prétendeur. Je suis sur le trône, puis je n'avais pas de business là. Excuse-moi, Jésus, sauve-moi et pitié de moi. C'est ça la réponse de l'Évangile. Mais c'est une réponse en espérance. Parce que c'est une réponse qui dit, je me donne à Jésus parce qu'il y a toujours de l'espoir pour moi. Parce que Dieu n'est pas juste menaçant, il est miséricordieux. Puis le Dieu qui vient en Jésus-Christ, la parole a été faite chair, vient et pour juger et pour sauver. Ça va me terrasser avant de me faire réjouir. Il faut faire bien attention. Ce n'est pas qu'on ne devrait pas être dans la joie comme peuple chrétien, mais il faut se demander pourquoi est-ce que je suis dans la joie. Est-ce que je suis dans la joie juste pour être dans la joie? Ou est-ce qu'il y a quelque chose dont je parle maintenant? Est-ce qu'il y a quelque chose que Dieu a fait d'abord en Jésus-Christ qui me donne la joie? Ou est-ce que c'est juste en étant dans la joie que je veux me donner la joie? Vous savez, des fois, vous êtes ensemble, vous vous amusez, vous avez du plaisir ensemble, puis vous vous mettez à rire, c'est comme vous perdez le contrôle. On a vu ça hier avec nos chatons chez nous, là. Il y a une petite vidéo, Louise pourrait vous le montrer, là. Un de nos chatons s'est mis par-dessus une corbeille, renversée, là, puis se promenait, puis l'autre chaton, comme ça, vous voulez savoir, ben, allez, pas moi, là, parce que je ne fais pas ça, mais Louise et les filles, ça éclatait de rire. Puis des fois, ça nous arrive, hein? Sans penser, on rit. Notre vie chrétienne, notre vie d'adoration ne peut pas être ainsi. C'est une vie qui est ancrée dans la repentance, la conscience que nous sommes pécheurs, condamnés devant Dieu, mais en même temps dans la conscience que Dieu a envoyé Jésus-Christ nous sauver, qu'il va juger le monde de ses péchés. À la place de nous juger, il a jugé Jésus à notre place, vous comprenez? Il y a un jugement à venir. L'homme de Bozrah va se faire tromper du sang dans le jugement. C'est un guerrier. Ça aurait été le cas pour nous les croyants si Jésus n'avait pas porté ce jugement sur lui-même. Jésus a été né pour mourir. C'est ça le Dieu qu'annonce, le Messie qu'annonce Jean-Baptiste. Et voir Jésus-Christ, c'est voir la perfection de Dieu dans la chair. C'est voir l'obscénité de ma rébellion. C'est pourquoi Jean est tellement sévère. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas un bon gars. C'est parce qu'il est franchement honnête avec la situation des hommes et des femmes. On parle ça d'un pétrin, c'est bien pire qu'un pétrin. On dit c'est perdu. C'est être perdu dans l'obscénité de ma rébellion, mon désir d'être mon propre roi, de frayer ma propre piste. On encourage toutes ces choses-là. Si vous entendez autour de nous, il faut frayer votre propre piste, trouver votre chemin, vous définir vous-même. Mes amis, ça c'est le jardin. Il faut le faire, mais on le fait à partir de l'Esprit de Dieu et la parole de Dieu. C'est là qu'on se définit, parce que sans cela, on va se faire définir, pas par nous-mêmes, mais par autrui. Il y avait un ancien chant de Bob Dylan. Lui, il était comme pas un flower child, mais quelqu'un des années 60, pour les jeunes, là, vous ne connaissez pas ça. Mais il s'est fait convertir, mais il a dit, il faut servir quelqu'un. You got to serve someone. Puis ça, ce n'est pas juste un encouragement, c'est une description. Nous allons toujours être portés en service à quelqu'un, soit à Dieu, soit au malin, soit au royaume des cieux, soit à la cité terrestre. Puis on se dit, bon, je peux faire le choix. On ne peut pas. Notre choix est tellement faussé par ce qui nous environne. On a besoin d'un sauveur. On a besoin pour quelqu'un pour voir clair pour nous. Parce que sans son aide, je ne vois pas clair. Ceux qui sont présentés pour le baptême ici, en se confessant, en se repentant, ils commençaient à voir clair un peu. Dieu leur a donné la capacité de voir leur péché
et la réalisation de son salut qui s'en venait. Venir à lui, c'est venir en désespoir et en espoir. Vous comprenez? C'est venir en désespoir, désespéré de mes propres efforts, de mon propre royaume de Gordon, mais en espoir de ce qu'il y a un vrai roi. Puis il m'appelle à lui, malgré moi. Puis je vais courir à lui. Je vais courir à lui parce que c'est ça mon espoir qui va perdurer. Mais on voit que ce n'est pas le cas de tout le monde, hein? Versets 5 et 6, il y a eu du monde qui sont venus et se sont présentés pour le baptême. Il y avait d'autres qui se présentaient pour le baptême. Verset 7, mais voyons venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadduciens. Il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Jean, je ne sais pas, j'ai appris dans des cours de comment faire grandir l'Église. On ne dit jamais ces choses-là, hein? On dit, non, vous êtes les bienvenus, Jésus vous aime comme vous êtes tous, là, pas besoin de changer, juste venir ici, puis au fait, là, oublie pas ça. Non, Jean le dit, pas avec rancune, pas pour blesser le monde, mais en fin de compte, il le dit pour les sauver, pour leur bien-être. Il faut dire la vérité. Faites bien attention à un médecin lorsque vous êtes bien malade, il dit, il n'y a rien, là. Juste penser de bonnes pensées, là, puis tout va bien aller. Venir à Jésus-Christ, ce n'est pas poser la série céleste par-dessus le gâteau de ma perfection. Puis bien souvent, on parle de ça, là. OK, je suis pas pire, là, ça va assez bien, je suis mieux que les autres, là. Mais Jésus va m'aider pour sauter par-dessus le seuil, hein. Donc, je vais venir à Jésus pour m'aider un peu, hein. Mais on parle de ça, puis c'est insultant. Vous êtes mieux de dire, Jésus, je ne te crois pas du tout, que de dire, je crois à moi, puis je crois à ta capacité de m'aider un peu, tel que je suis. C'est pas comme... puis Pasteur Arsène l'a dit, puis je l'ai déjà entendu. Je sais qu'il y a bien des pensées originales, Pasteur Arsène, mais il a parlé la semaine passée de Jésus. Bien souvent, on en pense comme une police d'assurance. OK, vous avez entendu ça, hein? Mais à y réfléchir, ça m'a fait réfléchir. Qu'est-ce qu'on assure? Notre bâtiment ici, on va avoir le budget, comment est-ce qu'on va, qu'on avance dans le budget de l'Église. Mais on assure le bâtiment qu'on a, hein? On assure toutes ces belles choses ici. On les assure parce qu'ils nous appartiennent. Et on veut les garder au cas où, là, on veut être assuré d'avoir une récompense si quelque chose va pas bien. Mais on n'assure pas les choses qu'on n'a pas. Hein? On n'assure pas tout le quartier, parce que ça ne nous appartient pas. Si on parle de Jésus-Christ comme police d'assurance, je dis en effet, je suis déjà là, je veux juste être sûr. Vous comprenez? Je suis assez bon pour être au royaume des cieux, mais je veux juste m'assurer un peu. Mais c'est fou. On n'assure pas des choses qu'on n'a pas. Je ne peux pas assurer avec Jésus-Christ ce que je n'ai pas. La seule façon d'avoir ce dont j'ai besoin, c'est d'avoir Jésus lui-même. Pas le police de l'assurance, mais l'essence même de la vie éternelle, qui est Jésus-Christ. Donc, parlons pas jamais de Jésus comme police d'assurance, juste pour en être sûr. On n'assure pas ce que nous n'avons pas. Et hors Jésus-Christ, nous n'avons pas la vie éternelle. Ça ne sert à rien d'avoir une police sur des choses qui ne nous appartiennent pas. En Christ, je vois que ma justice n'est que vêtement souillé des haillons puantes. Il y a deux réponses. On a vu la première ici. Le monde, même si tu n'es pas sûr, il dit, on sait, on est coupable, on connaît notre Dieu et ses promesses. Il se rendait à Jean-Baptiste. Puis si jamais, je lisais dans Luc ce matin, dans ma méditation personnelle, puis on dit par la suite, Jean-Baptiste, là, en fin de compte, il n'a pas fait grand-chose, hein, parce que tout a agi de Jésus. Puis ça, c'est vrai. Jean-Baptiste a même dit, il faut que je diminue pour qu'il croie. C'est ça sa mission. C'est pas ça notre mission. Mais nous voyons que Jean-Baptiste a fait un grand travail. Lorsque l'ange l'annonçait à son père, versets 16 et 17 de Luc 1, je vais juste lire pour nous. Il ramènera, parlant de Jean-Baptiste, plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie,
pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. C'est ça la mission de Jean-Baptiste. Puis il y réussit, même lorsqu'il va mourir à cause de la justice de ce qu'il disait sous Hérode. Il a réussi. Puis ceux-là, de versets 5 à 6, sont, si on dit, les trophées de la mission du ministère de Jean-Baptiste. Mais il y en a d'autres ici. Ceux-là, puis il faut, lorsqu'on entend le message de l'Évangile, en se préparant pour Noël, on appartient à quel camp, là, ici? 5 et 6 ou 7 à 10? 5 et 6 sont ceux qui sont frappés au cœur, ils se tournent de bord en préparation pour ce que Dieu allait faire en Jésus-Christ. Ils ne connaissaient que leur incapacité, sachant que Dieu est à la fois miséricordieux et un juge terrifiant. Ils venaient chercher la miséricorde de Dieu comme l'annonçait Jean-Baptiste, en celui qui viendra. Ça, c'est un. Est-ce qu'on y est là? Est-ce que ça, c'est nous aujourd'hui? Ou est-ce qu'on se trouve dans les autres? Versets 7 à 10. Ceux qui prétendaient être ainsi, les pharisiens, les sadduciens, mais étaient confiants en eux-mêmes. Ils étaient des fils d'Abraham, donc tout allait bien. Ce monde-là, là, qui confessait leur péché, là, ben, c'était des gens qui ne connaissaient pas la loi du tout. Là. Ils étaient dédaigneux, si on veut, et de Dieu et de son peuple. Peut-être sont venus ici pour prendre charge du prophète, pour peut-être amollir son message, peut-être prendre ce bonhomme-là en charge pour ne pas être trop ébranlé. Est-ce qu'on fait ça avec le message de Jésus-Christ? Oui, je l'écoute, mais je vais le traduire dans des termes qui me conviennent. Donc, lorsque Jésus dit « il faut venir à moi pour le salut », j'entends « il faut que vienne à l'Église, puis je fais mon mieux ». Qu'il faut confesser ses péchés, j'entends « il faut parler aux autres de leurs péchés ». Est-ce que j'entends ça? Parce que c'est ça qu'entendait ces races de vipères, comme il disait. On est où là-dedans lorsqu'on entend le message de préparation ici, le message de l'Évangile? Est-ce qu'on est ceux qui sont coupés au cœur ou ceux qui se pètent le bretelle? C'est ça la question. L'appel de l'Évangile de Jésus-Christ, ce n'est pas d'abord la joie, mais la repentance, l'abandon de soi, pour venir dépouiller à celui seul qui peut élever le montant, Jésus-Christ. C'est un appel à être abaissé pour que Dieu nous élève en Jésus-Christ. Et dernièrement, pourquoi faire? Puis comme tout bon serviteur de Dieu, Jean-Baptiste tourne le regard vers Jésus-Christ. Il y a beaucoup d'églises, de rivières nommées après Saint John. Là, je suis né à Saint John au Nouveau-Brunswick. Ça a été nommé après Jean-Baptiste. Mais en fin de compte, dans la Bible même, on n'en parle pas beaucoup. Puis on dit, c'est pas juste, là, c'est un homme fiable, fidèle, loyal à son Dieu. Mais en fin de compte, son devoir, sa fidélité était pour Jésus-Christ. Nous, comme serviteurs servants de Jésus-Christ, notre job, ce n'est pas de nous vanter de nous-mêmes, de notre puissance, notre capacité, mais de se vanter de Jésus-Christ. Sa beauté, son salut, sa miséricorde. Puis c'est ça que fait Jean ici. Verset 11. « Moi, je baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient, l'homme de votre frère, celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » On arrête ici. Jean, ici, il parle de son baptême en eau, baptême dans l'eau. Mais Jésus-Christ allait baptiser du Saint-Esprit et du feu. Puis il faut bien comprendre ça. D'abord, je dirais, Jean-Baptiste parle de ce qui va se passer à la Pentecôte, lorsque le Fils de Dieu, le Père allait envoyer à la requête du Fils de Dieu, l'Esprit de Dieu sur son Église. Il serait baptisé du Saint-Esprit. Mais chacun qui vient à Jésus-Christ est baptisé du Saint-Esprit parce que chacun vient à Jésus-Christ par le Saint-Esprit. C'est lui qui donne la nouvelle naissance. Donc, lui, Jésus, par son esprit, va baptiser le monde. Nous donnons la nouvelle naissance, nous donnons la connaissance, la compréhension de la parole de Dieu. Il va baptiser de feu. On a vu ça à Pentecôte aussi, Actes chapitre 2.
Il baptise de feu. Autrement dit, il purifie son monde. Mais comme on va voir là, lorsqu'il parle de Jésus-Christ, ce n'est pas juste ça. Ce n'est pas juste l'affirmatif. Le baptême de feu aussi doit être compris dans le contexte du verset 12. Il a son vent à la main. Il nettoyera son air, il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Jésus-Christ n'est pas juste venu pour sauver, il est venu aussi pour porter jugement. Pas à son premier avant, mais à son dernier. Chaque fois qu'on entend la parole de Dieu, quoi que ce soit mal prêché, on fait face à ça. Est-ce qu'on est pour Christ ou contre? Est-ce que c'est son Saint-Esprit, son feu purifiant qui vont nous nettoyer, nous préparer, ou est-ce que c'est son feu de jugement qui va nous anéantir? C'est ça, on fait face à ça à chaque fois qu'on entend l'Évangile. Jésus-Christ est plutôt celui dont parlait le psalmiste dans Psaume 76. Verset 8 et suivant. « Tu es redoutable, ô toi, qui peut te résister quand ta colère éclate. Du haut des cieux, tu as proclamé la sentence. La terre effrayée s'est tenue tranquille lorsque Dieu s'est élevé pour faire justice, pour sauver tous les malheureux de la terre. » C'est Christ qui porte cette colère sur la croix. C'est Christ qui va être porteur de cette colère lors de son retour. On est où maintenant? On est entre les deux. Est-ce qu'on se trouve avec ceux qui se répandent et viennent à lui, ou ceux qui faisons confiance en nous-mêmes? Il vient avec la vanne à la main. Dernière diapo. C'est ici qu'on voit le Jésus de Noël, le Jésus de Pâques, le Jésus de l'Ascension, le Jésus de son retour en jugement. Croyons pas à un moitié Jésus, un demi-Jésus. C'est un Jésus qui est plein de grâce, qui, dans la grâce de Dieu, a apporté la colère juste de Dieu aux places des élus. Mais c'est aussi un Jésus par qui Dieu va juger le monde. C'est ça le Jésus qu'il faut croire. Cette saison de l'Avent, qui de nos jours suit le Vendredi fou. C'est un bon nom pour ça. Notre fille cadette travaille à Sport Check. Vendredi fou, c'est mieux nommé que Black Friday en anglais, je pense. C'est fou. On échange le téléviseur de 56 pouces qu'on a eu l'année passée pour un téléviseur de 60 pouces cette année. Et si ça, c'est pas fou, là, j'attends vos définitions. Mais si on s'attend à ça, c'est ça notre vie. C'est ça notre préparation, d'acheter de beaux cadeaux, des petites bébelles. Est-ce que c'est ça notre religion? De se donner des petites bébelles, de parler des petits riens de Jésus, ou de se confesser, de se repentir, de changer et de suivre? Jésus ne nous appelle pas à avoir un plus grand téléviseur spirituel, mais d'avoir la vérité en nous. Si l'Évangile de Noël, qui est l'Évangile de Jésus-Christ, annonce la délivrance et la destruction à la fois, laquelle choisissons-nous? Jean parlait d'une destruction qui allait venir, la destruction de Jérusalem immédiat après la mort de Jésus-Christ. Mais il parle d'une destruction bien plus grande, même en ligne, le jugement final de Dieu. Délivrance et destruction, lequel choisissons-nous? Repentance ou fausse apparence? Laquelle me décrit le mieux? Est-ce que je suis vraiment repentant du cœur? Est-ce que je me vois imparfait, mais ayant un besoin criant de Jésus-Christ? Ou est-ce que je vais faire semblant, je vais me porter à ça, mais vraiment, je ne suis pas si pire que ça, pas comme vous autres, là. Où est-ce que je suis? Jésus connaît le cœur. Et comme le publicain et le pharisien, il y en a juste un qui va sortir justifié. Celui qui se porte devant Dieu, aie pitié de moi, Seigneur, un pécheur. Christ est le Sauveur, le monde est leur supporteur. On suit lequel? C'est ça, pendant les prochaines semaines, à la place de juste penser aux cadeaux qu'on va donner aux autres, vas-y, puis pasteur, là, ils ont des cadeaux aussi. Pensez plutôt à, c'est qui Jésus? Pourquoi est-ce qu'il est venu?
Qu'est-ce que j'ai fait avec? Où est-ce que je me trouve là-dedans? Versets 5 et 6, versets 7 à 10. Est-ce que je suis avec lui ou est-ce que je suis un faux semblant? Et si c'est ça le cas, il reste toujours du temps. Dieu tarde si on veut, afin que tous les élus rentrent. Il vous appelle, si vous ne le connaissez pas, d'abandonner les faux vêtements, le faux semblant, et de revêtir Christ, la justice de Dieu. Qu'on puisse écouter Jean-Baptiste, pour ensuite l'imiter, de vivre pour Christ afin de nous choisir de Christ et proclamer Christ. J'espère que c'est quelque chose qu'on va raffiner ces prochaines semaines en connaissant celui qui est venu et qui va revenir, Jésus-Christ. Amen. Prions Dieu. Père Céleste, nous te rendons grâce de ce qu'en face de notre rébellion, en face de la condition dépourvue, de chuter de la race, tu as choisi à la place de détruire, de venir envers nous en Jésus-Christ. Que Dieu ait fait chair est venu porter nos péchés, porter la colère juste qui nous revenait et nous justifier par sa croix et sa résurrection. Ô Dieu, que ton esprit puisse nous encourager, nous guider, nous qui aimons Jésus par ta grâce, à mieux le suivre, à mieux ressembler à lui. Surtout ces saisons où des fois ça te plaît d'ouvrir les cœurs. Et pour ceux qui ne sont pas au Seigneur, que tu puisses leur rappeler. Aie pitié, Père, nous te prions, qu'ils abandonnent des faux semblants, qu'ils abandonnent tout ce qui n'est pas vrai, tout ce qui se porte comme bijoux, là où Jésus est le seul trésor qu'on puisse avoir, qui s'abandonne pour suivre notre Seigneur. Merci. Merci pour Jésus. Merci pour ton salut. Merci pour ce jour que tu nous donnes, pour que nous puissions le suivre aujourd'hui et jusqu'à ce qu'il vienne. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Mettons-nous debout pour recevoir la bénédiction. Or, à celui qui peut nous préserver de toute chute et nous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tout le temps, et maintenant, et dans tous les siècles. Amen. Allons dans la joie du Seigneur.